Alors, qui est le personnage de Jan Karski qui donne son titre à votre roman? Jan Karski, c'est un messager de la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui fait sans cesse le trajet entre Varsovie et Londres, puisque c'est à Londres que le gouvernement polonais est parti en exil. D'abord à Paris, puis à Londres. Donc Jan Karski, c'est un résistant. Et c'est quelqu'un qui, à un moment de l'année 1942, vers le milieu, fin août, début septembre, va rencontrer deux hommes du ghetto de Varsovie. Ce sont des responsables, deux leaders juifs, l'un du Bund, le parti socialiste, et l'autre, un parti sioniste. Et ces deux hommes, qui sont au courant des activités clandestines de Jan Karski, l'invitent à entrer dans le ghetto de Varsovie par deux fois, et afin qu'il voie de ses yeux ce qui se passe et qu'il puisse le répéter aux Alliés. Et ces deux hommes vont le charger d'un message qu'il apprend par cœur. Il se trouve que Jan Karski a témoigné, si je puis dire, 35 ans après, dans le film de Claude Lanzmann, Shoah, et qui date donc de 1985. Et dès 1978-79, Claude Lanzmann le retrouve. Bon, quand j'ai vu Shoah, c'était il y a 7 ou 8 ans. À l'époque, on pouvait continuer à le voir en VHS. Il y avait 3 ou 4 cassettes vidéo. J'ai vraiment eu un choc parce que cet homme incarne ce qu'il y a de tragique dans l'idée du messager qu'on n'a pas écouté. Je me posais une question très simple, c'est comment est-ce que cet homme a pu vivre après, parce qu'il est mort en 2000, comment est-ce que cet homme a pu vivre de 1945 à 2000 avec un tel savoir, avec un savoir sur au fond ce qu'un historien a appelé l'abandon des Juifs d'Europe par les Alliés. Alors, une grande partie des faits se déroule en Pologne sous l'occupation, double occupation d'ailleurs, les Russes d'un côté, les Soviétiques et les Allemands, et on pense inévitablement à la formule de Jarry en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Et c'est vraiment ça. Ouais, on pourrait dire qu'il y a une boîte noire dans l'histoire du XXe siècle, et cette boîte noire, cette chose qui en un sens est encore à déchiffrer, c'est le pacte germano-soviétique. C'est-à-dire ce moment de l'histoire tout à fait stupéfiant où les nazis et les staliniens conspirent ensemble. En réalité, comme vous savez, ils conspirent l'un contre l'autre déjà. Mais à ce moment-là, la criminalité de ces deux bords se conjugue. Et il se trouve que la mise en action de cette criminalité a lieu sur un territoire qui, de fait, va être totalement anéanti. C'est la Pologne. Ce qui m'intéressait, oui, c'était finalement de faire du Polonais une figure. À un moment dans le roman, au fond, je dis que le Polonais, tel que Jan Karski l'incarne, évidemment Jan Karski est une exception, c'est une singularité, c'est quelqu'un qui est pris en otage par l'histoire. C'est le Polonais en tant, je dirais, que figure, c'est quelqu'un qui est écartelé entre l'infamie nazie et l'infamie stalinienne. Pour moi, la Pologne, c'est moins, comme le dit Jarry de manière très ironique, dans une sorte d'éclat de rire, c'est moins le pays de nulle part que le pays de la solitude, de la dévastation. Finalement, tout le monde était d'accord pour l'extermination des Juifs d'Europe, soit par action, soit en laissant faire. Mais la grande question qui demeure, c'est pourquoi, dans quel but, dans quel intérêt ? Oui, là, vous soulevez une question qui est considérable. Ces dernières années, j'ai lu énormément de livres sur ces questions, notamment un livre d'un historien américain qui s'appelle David Wyman, qui s'appelle L'abandon des Juifs d'Europe par l'Amérique. Il y a toutes sortes de raisons, si je puis dire, mais j'ai vraiment la sensation, après avoir écrit ce livre, que dès qu'il est question du mal, le pourquoi ne se pose plus. Le mal est sans pourquoi, le mal est sans raison en fait. Pour moi, la question est moins d'essayer de chercher des réponses que de continuer
si je puis dire, à souligner cette question, à la ramener sans cesse, cette question au centre de ce qu'on a appelé dès 1945 le monde libre. Je pense que l'extermination des Juifs d'Europe ne concerne évidemment pas que les Juifs d'Europe, ni les Juifs du monde entier. Elle met en cause l'humanité entière et l'idée même que l'humanité se fait d'elle-même. Elle met en cause la capacité de l'humanité à exister.